allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas fait de vlog, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. La dernière vidéo c'est le challenge avec Kevin, j'arrive même plus à parler, je suis plus habituée, avec Kevin d'ailleurs qui est trop mort de rire. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets dans la barre d'infos. Franchement voilà, on a failli divorcer à la fin. On n'est pas mariés, mais voilà. Vous avez compris ce que je veux dire. C'était la première vidéo de 2019. Donc là, voilà, en fait, comme pour celles qui ont suivi, qui sont un peu au courant, bon, sur Instagram, j'actualise tous les jours en story et tout, mais j'ai commencé du coup mon nouveau travail, qui était une formation pour l'instant de 15 jours, qui était donc, je peux enfin vous le dire, dans l'immobilier. Hein, quand je pense qu'il y en a qui me voyaient... surveillante pénitentiaire, policière. C'était en fait dans l'immobilier, sachant que moi j'y connais absolument rien, mais je pense que vous, peut-être dans ce vlog je vous en parlerai un peu plus en détail, parce que j'ai eu beaucoup de questions, comment je suis rentrée dans l'immobilier, comment j'ai fait pour faire cette formation, etc. Donc je vous en reparlerai tout à l'heure. J'ai eu 15 jours, là on est mercredi 23 janvier je crois, et ah d'accord. Il y a Liam sur le canapé. Comme on est mercredi, je suis avec Liam, il n'est pas à la crèche. Et du coup, oui, j'avais 15 jours de formation. Du coup, cette semaine, je ne travaille pas. Le temps que Pôle emploi fasse une prolongation de la convention, il y a tout un monde entre, voilà. Donc, je ne sais pas quand je reprends ma formation pour l'instant. Là, je suis à la maison, on a joué toute la matinée, il est déjà midi. Voilà, hier, j'ai voulu tester et me faire un brushing. Très vite fait, hein, mais comme ça fait très longtemps que je laisse mes cheveux au naturel, j'avais envie de voir en fait où ils m'arrivaient, s'ils avaient poussé, tout, même si je vois qu'ils ont poussé et même ondulé, mais je voulais voir. Du coup j'ai fait voilà un brushing, j'ai laissé quand même voilà onduler, j'ai pas fait un truc hein. Mais voilà, j'ai envie de voir et en fait j'arrive pas, je suis habituée au ondulé maintenant, du coup j'arrive plus à me voir comme ça, je préfère quand ils sont naturels. Bref. Je vous montrerai tout à l'heure. Hier j'ai fait un petit tour chez Jiffy, puisque ça faisait du coup très longtemps que j'étais pas allée. Il y avait des promos et tout, je voulais aller voir même des petits trucs pour la Saint-Valentin puisque ça approche. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Là je vais m'occuper d'aller faire à manger quand même. Pour midi ça va être un peu de légumes. Bon, j'ai fait avec ce que j'avais du coup, parce que j'ai plus de tomates, j'ai plus rien. Donc j'ai mis champignons, poivrons, oignons. Et je vais rajouter du tofu à l'olive. Bon moi vous savez, enfin... je sais pas si vous savez, mais j'en avais déjà parlé vite fait, je mange plus de viande, mis à part les œufs et du poisson, je mange plus de poulet, je mange plus, j'arrive plus. Donc j'essaie de trouver des alternatives, je prends beaucoup de sétang, mais moi j'avoue que le tofu j'aime pas, le tofu nature et tout, même cuisiné j'aime pas. Mais là j'ai voulu tester celui-là, tofu olive, et j'ai testé hier, mon dieu que c'est bon, je vous assure. En fait ce que je fais c'est que je les miette comme une sorte de crumble en fait, je le fais cuire avec mes légumes et après bon là je fais cuire du riz je rajouterai du riz et c'est super bon. Il y a des gros morceaux d'olive et ça a vraiment goût à l'olive, c'est trop bon. J'ai rajouté mon riz et pour une touche un peu plus gourmande je rajoute de la crème de coco. Bon j'en mets pas trop. Bon c'est déjà un peu trop mais ça donne un petit goût de coco très léger, c'est trop bon, c'est la petite touche en plus. Voilà et c'est terminé. Avec de l'huile d'olive bien sûr, du sel, du poivre, voilà. Regardez ce que je viens de recevoir, j'ai fait faire une toile sur Photobox, oui il me semble que c'est Photobox. Elle vient tout juste d'arriver, je viens juste de l'enlever du carton et en fait ça avait les photos du shooting que Liam avait fait, je vous avais fait un vlog sur cette journée. Oh, je suis trop fan, elle est super grande, donc j'ai hâte de la mettre au mur. Elles sont trop belles les photos, je suis trop fan, trop belles. Bon je vais vous montrer ce que j'ai trouvé hier chez Jiffy. Alors d'abord pour Liam j'ai trouvé je voulais trop vous montrer si jamais ça vous intéresse. Cet ensemble pour manger, l'assiette creuse et le petit verre, j'adore le petit indien comme ça avec le petit tipi, voilà c'est totalement ce que j'adore. Et bon par contre c'est en verre, ça m'a l'air pas mal fragile, il faut faire super attention, mais bon Liam maintenant il a un âge où voilà il fait attention, il n'y a pas besoin de lui mettre des assiettes en plastique. Mais je l'ai trouvé dans le rayon où il y a les assiettes et tout Mickey en plastique, voilà c'était 3 € chaque assiette, et le verre je sais pas si c'était 2 ou 3 € aussi, mais j'ai trouvé l'ensemble super joli.
Ensuite, j'ai trouvé, alors il y avait ce kit là, c'est 4 petits paquets vendus ensemble. Alors c'était à 8 € au lieu de 27 € je crois. Un truc comme ça, 21 ou 27 €. C'était à moins 70%, donc ça valait trop le coup. C'est en fait pour découvrir chaque jeu. Moi, je sais qu'à la crèche, il a le sable magique. Et là, j'ai vu le sable magique avec les autres. Je me suis dit, tiens, c'est sympa. Ça, c'est du sable coloré pour faire des dessins. Des petites pâtes qu'on peut laisser sécher et tout. Et là, c'est du papier... en fait à gratter avec des couleurs. Je me suis dit, ah, c'est super sympa pour 8 €, donc j'ai pris. Et depuis hier, il a entamé le sable magique. Oui, prends tout ça. Il arrête pas de jouer au sable magique. Hier, ça l'a... Je reviens un peu en Oui, d'accord. Hier, le sable magique, ça l'a amusé pendant 1 heure tout seul et je savais pas qu'il aimait autant y jouer. Ensuite, j'ai juste pris un ruban à LED pour remplacer celui que j'ai à la télé parce que moi, j'avais juste une bande qui se fixait derrière la télé, mais elle tient plus, elle était bleue et voilà, impossible de la recoller et puis de toute façon, ça éclaire plus des masses. Donc, je vais la jeter, fait exprès justement pour réduire la fatigue visuelle. Donc, celle-ci n'est pas bleue, elle n'est pas de couleur, je pense que c'est pas précisé, mais elle doit être jaune. On va voir ce que ça donne. C'est comme celle que j'avais, c'est en USB en fait, on le branche directement sur une prise USB de la télé. C'était à 8 €. Et pour la Saint-Valentin, j'ai pris 2-3 trucs que j'ai trouvé trop sympa. Alors franchement, il y avait pas mal de choix, mais bon, j'avais pas besoin d'énormément de trucs. C'est pour faire une petite table d'amoureux, voilà. Donc j'ai trouvé ce petit ballon Love et il y était, donc moi je l'ai pris en rouge, il y était aussi en couleur rose gold, mais je l'ai pris en rouge. Des petites bougies, voilà, en cœur, j'en avais pas. Et c'est toujours sympa. Donc c'était, je crois, 2 € ou 1 €. Ça, pareil, 1 € ou 2 €. Des petits confettis, là, de cœur. Pareil, 1 €. Et ce petit, je trouve ça trop mignon. Voilà, il y en avait même avec plein de confettis dedans et des petits mots d'amour et tout. Mais j'ai pris juste celui-là, c'est des petits bonbons parce que je vais pas le laisser comme ça. Je vais les dispatcher, je pense, sur la table. Je trouvais ça trop chou. Et c'était pas cher du tout, c'était 1 € aussi. Donc voilà, les plus gros étaient à 3 €. Du coup, voilà pour mes petites emplettes chez Jiffy. Ça y est, Liam s'est installé à faire la pâte magique. Enfin, le sable magique. Voilà, et d'ailleurs j'ai oublié de vous préciser, mais il y a du sable vert dedans et du sable blanc. Vous avez les deux sortes et vous avez les moules avec. Non mais je le montre, je le sors pas. Il se sert avec aussi ses moules de la pâte à modeler. Ah non, je me sers que de cela. Et du coup, je vous montre un peu l'état de la chambre. En ce moment, c'est tous les jours comme ça. Parce que Liam a une nouvelle lubie. C'est on joue à la marchande de ce côté. Et de ce côté, c'est côté pique-nique. Donc autant vous dire que quand il installe son petit pique-nique, il me vide toute sa cuisine en fait. C'est-à-dire que il n'y a absolument plus rien dans la cuisine puisqu'il m'a tout vidé pour faire le pique-nique. Si. Alors il met une petite nappe et tout. Tout est bien organisé. Là c'est comme ça parce que le pique-nique on l'a fait ce matin. Mais tout est super bien organisé. Les fruits avec les fruits, légumes et tout. Tout est trop mignon et tout. Et après ça finit comme ça. Pas vrai, Liam? Et les peluches, et mon Dieu. Qui c'est qui va ranger tout ça? C'est papa. C'est papa? Non, laissez. Bon, je vous retrouve. Enfin, on vous retrouve. Hey, hey. On est... Hein? Tu veux tes gants? Ah, je croyais que tu les voulais pas, t'avais pas froid. On est le lendemain, du coup, je vous reprends. On est au petit parc, voilà. On prend l'air frais, très frais. On prend l'air, voilà. Là, il y a comme il y a une heure de jeu, Liam, il avait envie de jouer. On s'est un peu promené, ça fait du bien. Il fait que 3, mais ça va, ça fait du bien. Comme il y a du soleil, c'est assez agréable. Donc voilà. Regardez. Hein, il a pas les bottes, mais c'est plus fort que lui. Ça démange d'aller dans les flaques. Je vous reprends un peu plus tard dans la journée. Liam vient juste de se réveiller de la sieste. Du coup, je vais en profiter là de ce petit moment pour vous parler, ce que je vous ai dit hier en fait, que je voulais plus vous parler de ma formation dans l'immobilier, puisque j'ai eu beaucoup de questions sur Instagram et d'ailleurs en commentaire sous les vidéos aussi. Alors, beaucoup m'ont demandé comment j'ai fait pour rentrer dans l'immobilier. En fait, ça m'est tombé par hasard parce que, comme je vous l'avais dit, j'ai jamais pensé à faire ce métier-là. C'est un truc qui m'a jamais vraiment...
ça m'a toujours intriguée en fait, mais jamais je me suis dit pourquoi je ferais pas ça et tout. En fait moi j'aime pas trop ce contact limite privé en fait avec les gens. Je suis pas trop contact moi avec les clients. Mais je me suis dit pourquoi pas, peut-être que je vais me découvrir une nouvelle vocation, j'en sais rien. Pourquoi pas essayer, parce qu'en fait j'ai eu une amie à moi qui m'a demandé, puisqu'elle part en congé maternité, elle va partir en congé maternité en mars, pour la remplacer jusqu'à juillet. Dans ces milieux-là, souvent ils prennent pas quelqu'un du milieu parce que si jamais la personne part avec les fichiers ou quoi, c'est un risque. Avec les clients, du coup, c'est un risque. Donc voilà, elle préfère former quelqu'un qu'elle connaît, de confiance et quelqu'un qui connaît rien du tout. Du coup, on a vu qu'est-ce qu'il fallait faire parce que de janvier à mars, c'est une période assez courte. Pour quelqu'un qui connaît rien comme moi, c'est un peu compliqué. Donc elle s'est renseignée de son côté et elle m'a dit qu'il me fallait une convention, voilà, pour rentrer dans l'entreprise, enfin dans leur cabinet. Chose qu'on a fait, mais en fait la convention, l'immersion professionnelle, c'est quand tu vas découvrir pendant 15 jours un métier, parce que pendant l'immersion tu n'es absolument pas payé, tu fais les mêmes horaires. Tu fais tout comme si tu travaillais, mais tu n'es pas payé. C'est vraiment pour voir comment ça se passe dans l'entreprise et pour voir si éventuellement ça te plaît et que tu veux faire ça plus tard, du coup t'orienter vers une formation, etc. Moi du coup c'était dans le but de me former, donc le truc n'est pas cohérent, enfin ne va pas, la convention n'est pas faite pour ça en fait. Du coup on n'avait pas précisé ça à Pôle emploi au début. Donc bref, j'ai fait mes 15 jours de 9h à 19h tous les jours, sachant qu'elle me formait du coup, donc j'ai travaillé, j'ai beaucoup appris, bourrage de crâne, etc. Fin de ces 15 jours, donc je me suis rendue à Pôle emploi pour expliquer du coup le cas et dire que puisqu'il m'avait dit que je pourrais faire 15 jours de plus, si je voulais, je pouvais. Donc je suis allée demander 15 jours de plus, sauf que quand j'ai expliqué le cas, on m'a dit mais non, c'est pas une convention qu'il faut, il aurait fallu que j'ai déjà 6 mois de contrat dans l'immobilier, chose que je n'ai pas. Et que là du coup de janvier à mars c'est trop court pour faire une formation. Donc ils n'ont pas voulu me remettre 15 jours, sauf si l'entreprise, enfin le cabinet pouvait m'embaucher directement au jour d'aujourd'hui et me payer normalement tout en me formant en fait. Sauf que le cabinet, bien sûr, tant que mon amie n'est pas en congé maternité, elle ne peut pas verser un salaire en plus. Chose qui se comprend totalement. Pôle emploi m'a proposé de me faire une dérogation pour 15 jours de plus, éventuellement les 15 derniers jours, 15 jours en février, les 15 derniers jours, le cabinet me prend en contrat directement, voilà, jusqu'à mars et ainsi de suite, jusqu'à juillet. Du coup j'en suis là en fait, donc voilà comment je suis rentrée dans cet univers, c'est par une amie pour la remplacer, mais là je suis bloquée parce qu'on n'a pas fait les choses correctement, on n'a pas fait les choses plus tôt, voilà, on aurait dû se renseigner beaucoup plus tôt, mais c'est vrai qu'elle m'avait demandé ça début décembre et c'était déjà trop tard, du coup on s'est mal renseigné, on a mal fait les choses, donc je sais pas du coup si ça va être possible. De même, donc vendredi 20, je sais plus où j'en suis, 24 ou 25 janvier, je vais aller à Pôle emploi avec elle directement, malgré qu'ils l'ont appelé directement pour lui dire mais on va quand même s'y rendre encore directement puisqu'on n'a pas eu de nouvelles encore, ça fait une semaine, on n'a pas eu de nouvelles, ils devaient nous rappeler. Voilà, donc pour trouver une solution, sa patronne aussi va trouver une solution parce qu'elles me veulent absolument, elles veulent vraiment pas quelqu'un du milieu, donc je suis un peu leur seul espoir, sinon elles savent pas du tout comment elles vont faire, sachant que moi je m'occuperai exclusivement de la vente puisque mon amie fait ça, voilà, elle s'occupe que de la vente. Après il y a une autre qui fait les locations, une autre à l'accueil, voilà, donc chacune a vraiment son poste et moi ce serait vraiment la vente et c'est le plus compliqué. Je vous avoue que les horaires c'est un peu chaud
9h-19h quand on est maman, qu'on a un enfant ou plusieurs enfants, c'est un peu... Bon après c'est un rythme à prendre parce que franchement j'ai fait les 15 jours, ça allait, sachant que vraiment tu te gères tes horaires, enfin en tout cas dans leur cabinet, c'est un cabinet indépendant, ça n'a rien à voir avec les chaînes, du coup c'est vraiment tu te gères comme tu veux, la patronne en fait elle est pas là pour te dire tu fais ci, tu fais ça, tu fais vraiment ton truc, tu gères tes rendez-vous, tu gères ton planning, tu gères tes journées, tu finis à l'heure que tu veux si tu veux travailler entre, parce que c'est 9h midi, 14h, 19h, mais si tu veux travailler entre midi et 2 pour finir plus tôt ou quoi, c'est toi vraiment qui te gères et ça c'est trop bien, ça c'est vraiment un des plus du métier, c'est que genre ça c'est un truc que je déteste, avoir un patron sur le dos, fais ci, fais ça, là t'es vraiment libre, mais c'est trop bien, t'es libre, tu fais ce que tu veux, tu te gères comme tu veux, c'est limite t'as pas de patron quoi, c'est trop bien. Voilà, après c'est à côté de chez moi, donc entre midi et 2, en 2 minutes je suis chez moi en voiture, ça me fait quand même une pause pas mal pour m'avancer sur le soir du coup, puisque je rentre assez tard. Liam, du coup à la crèche il me le prenait tous les jours, mais je lui faisais quand même 2 jours chez papy et mamie, comme ça il était content aussi. J'arrivais pas mal en fait à m'organiser et tout, bon après le soir c'est un peu compliqué quand j'ai été habituée à être H24 avec Liam et du jour au lendemain genre 9h-19h bam le soir tu rentres, c'est douche, manger et au lit, c'est un peu ça que j'ai eu un peu de mal, mais ça va. On a bien géré, donc du coup je sais pas si je vais continuer dans ça ou s'il va falloir que je trouve autre chose. Ce matin je vous ai publié une photo sur Insta en story avec ce pull. Bon là je suis en legging de maison, excusez-moi, t'as pas du tout avec, mais c'est pour vous montrer le pull que je vous ai posté ce matin. Je l'ai trouvé chez Tallywale parce que du coup j'ai eu beaucoup de questions, apparemment il vous a beaucoup plu ce pull, d'où je l'avais trouvé. Ben, en fait je l'ai trouvé chez Tallywale, mais vous allez rigoler, en fait ça ce que je mets devant c'est à l'arrière normalement, parce qu'en fait vous voyez j'ai l'étiquette juste là. Mais je le préfère comme ça en fait, moi j'adore détourner les vêtements comme ça. Normalement ça c'est à l'arrière, mais je le mets devant, je trouve que c'est beaucoup plus stylé et ça fait un joli effet, j'adore. Donc voilà, du coup il vient de chez Tallywale. Et sinon on a enlevé le sapinou, enfin il était temps, le petit sapinou et toutes les décorations, voilà, ça fait un peu vide mais bon. Là je voulais trouver une espèce de fauteuil ou de chaise, j'ai vu chez Jiffy, j'en ai repéré, mais je sais pas encore, je vais voir ça avec Kevin, parce que là du coup je trouve que ça fait un peu vide, enfin je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas, je vais voir. Et petit Liam là. On va jouer? On va jouer? Allez c'est parti. Mais oui t'as mis petit ours, on a vu, oui. Je vous reprends demain après Pôle emploi, voilà, comme ça je vous dirai directement ce qu'il en est, vous saurez en même temps que moi ce que je vais faire ou pas. Comme vous l'aurez remarqué, je filme un peu tous les jours, j'ai décidé maintenant que j'allais plus faire des vlogs toutes les semaines et 2 fois par semaine. Je ferai des vlogs de temps en temps et sur plusieurs jours, je filmerai un peu tous les jours. Voilà, je préfère faire ça maintenant. Et je vais revenir comme je faisais avant avec des vidéos par thème, une fois par semaine ou peut-être 2, je verrai. Mais ce sera des vidéos par thème. Je vais revenir sur la beauté parce que ça me manque. Je vais refaire des vidéos, je pense, j'essaierai de faire de la mode. Je vais faire beaucoup de vidéos aussi avec Kevin, je pense, des challenges, des trucs comme ça, recettes, etc. Comme on faisait avant. Et puis voilà, vraiment voilà, des vidéos par thème un peu plus travaillées, c'est parce que c'est ce que j'aime en fait au final, bien travailler mes vidéos, bien réfléchir. Quand je ferai des vlogs du coup ce sera pas souvent, mais ce sera des vlogs plus longs puisque ça comprendra plusieurs journées et ce sera peut-être plus intéressant. Voilà, du coup je vous dis à demain. Nous sommes donc le lendemain, on est vendredi. Du coup je sors comme je vous avais dit hein, que j'allais vous tenir au courant, je sors de Pôle emploi. Et donc j'y suis allée avec celle qui me forme du coup, ma copine. On n'est pas tombé, je suis pas tombée sur le même conseiller que la dernière fois, enfin à l'accueil. Du coup il lui a mis un mot, il a pris ma convention, il lui a dit que je voulais bien renouveler ma convention, s'il pouvait le faire aujourd'hui et me rappeler cet après-midi. Donc j'attends son appel hein, puisque la dernière fois c'est exactement ce qu'on m'a dit, il ne m'a jamais rappelé, ça fait une semaine. Nous allons voir si cet après-midi j'ai des nouvelles. Non, du coup je sais toujours pas, je suis pas plus avancée. Bonne app. On s'est arrêté, petite pause bagel du coup avant les courses. Et juste avant je suis passée chez Kiko parce que j'avais besoin d'une base, donc j'ai pris la base et top coat. Et j'ai craqué sur ce vernis, j'ai pas du tout de couleur comme ça, je le trouve trop beau
ben, pour la saison en fait. Bon, j'ai hâte de le mettre. C'est le numéro 77. Voilà, si ça vous intéresse, c'est le numéro 77. Oui, je te filme, oui. La passion de Liam quand on revient des courses, c'est de tout déballer. Mais Moi, j'ai acheté de ça. on lui demande jamais, c'est lui tout seul. Il adore déballer les courses. Il m'a tout... Voilà, elle a commencé. Hop là. Tu peux mettre les coquillettes, tu peux débarrasser les coquillettes. Encore du yaourt à papa. Dis donc, il y a beaucoup de yaourt à papa, hein. Beaucoup de yaourt. Vous l'aurez remarqué, nous venons de rentrer des courses. J'ai mon petit coéquipier qui déballe, hein, il adore ça. Il adore. Dès qu'on rentre, je pose les poches et je débarrasse maman, c'est moi qui fais. Donc, ok, pas de problème. Moi, je range par derrière et puis lui, il déballe tout. C'est trop bien. Voilà, ben du coup, pas de nouvelles. Pour l'instant, il est 14h30, donc je vous en ferai part dans les prochains vlogs pour voir ce qu'il en est, ce que je fais. Du coup, ça m'embêterait que ça se fasse pas parce que je trouve que c'est un très beau métier et très intéressant. Et en plus, tous les jours, c'est jamais la même chose, donc c'est ça que j'adore aussi. Voilà, donc du coup, je vous fais des gros bisous. Avec le petit fa de Kevin que je viens d'acheter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour le prochain vlog parce que je pense que celui-là aura duré pas mal de temps déjà. Oui. Comme ça, on a deux petits cognons. Ah bon? Regarde, on a encore. Mince. Oh mince. Attends, j'arrive ranger. Bon allez. À bientôt.